J'ai du mal à croire que le FBI soit concerné par ce genre d'affaires. C'est des mecs! Allez, laissez-moi entrer! Alerte! Ouais, c'est Choco. Ne te laisse pas détruire comme l'a fait Obi-Wan. Je sais où tu te caches! Vous dites que vous avez fabriqué une machine à voyager dans le temps? À partir d'une DeLorean? Pour voir grand dans la vie, quitte à voyager à travers le temps en volant d'une voiture, autant choisir une qui est ta gueule. Pourquoi vous n'êtes pas venu me voir tout de suite au lieu d'appeler la police? Qu'est-ce que vous voulez de moi? Demandez-moi tout, mais donnez-moi ce que je vous demande. Qu'est-ce que vous demandez? Oh, j'ai libéré les deux tours. J'ai l'impression que tout est redevenu normal dans cette baraque. Terrien, terrienne, mandalorien, mandalorienne, Jedi, vengeur masqué, elfe, robot, française, français, belge, belge. Bienvenue sur Radio Hums, la radio de l'Est parisien pour le pilote. Et oui, il n'y a pas que les séries qui ont des pilotes, il y a aussi les émissions de radio. Pour le pilote de l'émission, les rencontres du 3e Geek. Émission dédiée à la culture, pop, au cinéma, aux séries, aux jeux vidéo et autres trucs étranges qui nous passionnent dans la vie. C'est surtout ça le sujet. Au sommaire aujourd'hui, 2 gros sujets. Premier sujet sera sur The Mandalorian et l'univers de Star Wars en général. Et le deuxième gros sujet, la deuxième grande séquence sera sur The Witcher, c'est-à-dire The Witcher, la série Netflix, qui est sortie, je sais plus quand, je vous dirai tout à l'heure. Il y a pas très longtemps, c'était fin 2019. Alors, il y a aussi une autre rubrique, la rubrique Misto, pas Misto, et ainsi que la rubrique coup de cœur de nos chroniqueurs. Nous enregistrons cette émission au bar Alpincio à Croix-de-Chavaux. J'en profite pour remercier encore Fabrizio pour son accueil. Alors, laissez-moi vous présenter nos 2 chroniqueurs. On va commencer par Émilie. Salut Émilie. Est-ce que tu peux te présenter aux auditeurs? Oui, tout à fait. Donc, je m'appelle Émilie. Il se trouve que je suis l'heureuse propriétaire d'un concept store montreuillois autour des cultures urbaines, pop culture et skateboard. Voilà, rue du Capitaine Dreyfus à Montreuil. Ok. Et tes autres centres d'intérêt dans la vie, c'est quoi? Voilà, là j'en ai tellement. Mes autres centres d'intérêt, la musique, le théâtre, le cinéma, le street art. J'en ai beaucoup. Je suis très très fan de Nana. Je suis une grande adepte de Nana. Nana Land. Voilà. Ah, ok. Entre autres. Mathis. Salut oui. Mathis. Bonjour. Vas-y, est-ce que tu peux te présenter un petit peu? Je m'appelle Mathis, j'ai 16 ans, actuellement en première à Eugénie Coton. Et moi du coup je passe en terminale. D'accord. Et tes centres d'intérêt, c'est quoi? Beaucoup l'animation, le cinéma, les jeux vidéo, le manga, tout ce genre de culture. J'en profite, bienvenue à vous pour la première de l'émission, merci d'avoir répondu à mon invitation. Juste pour rappeler qu'il y a Franck à la technique, qu'on remercie aussi. On va vite passer, salut Franck, on va vite passer au sujet 1, jingle sujet 1. Jingle sujet 1. C'est parti. Alors, premier sujet, The Mandalorian. The Mandalorian, le Mandalorian en français, donc juste quelques chiffres, quelques petits rappels. En tout cas, c'est une série de 8 épisodes créée par Jon Favreau. On verra juste qui c'est Jon Favreau. En tout cas, il a travaillé sur beaucoup de films de l'univers Marvel, notamment réalisé les 2 premiers Iron Man. La série se situe 5 ans après le retour du Jedi et 25 ans avant le réveil de la Force. C'est sorti le 12 novembre 2019 sur Disney+. En tout cas, c'est la vitrine de Disney+. Et c'est d'abord sorti aux États-Unis. C'est arrivé en Europe le 24 mars et en France le 7 avril 2020 cette année. Ça devait arriver avant, mais comme il y a eu la pandémie, le gouvernement avait demandé à Disney de pas sortir la série tout de suite pour laisser de la bande passante pour Internet. Donc, le créateur, c'est Jon Favreau, c'est le showrunner. Il a réalisé Iron Man 1 et 2. Il a aussi réalisé le dernier Roi Lion aussi. Donc, le Mandalorian, c'est quoi? C'est l'histoire d'un chasseur de primes qui s'appelle Mando, qui, dans les premiers épisodes en tout cas, qui doit ramener un être vivant qui est censé avoir 50 ans. En fait, c'est un chasseur de primes et qui s'avérera être Bébé Yoda. On vous ne dira pas plus, parce que l'idée, c'est pas de vous spoiler, mais voilà, Bébé Yoda, on l'a tous vu
Le lendemain déjà de la diffusion, on savait qui c'était. Mais finalement, tout se passe pas comme c'était prévu. Donc, juste un mot encore une fois sur Mandalorian. Mandalorian, c'est un peuple un petit peu à part. Il n'est pas trop exploité dans les films, mais plus dans les séries Clone Wars et Rebelle. Et ça n'a aucun lien avec Boba Fett, parce qu'on pense tous que c'est un lien avec Boba Fett, mais Boba Fett n'est absolument pas un Mandalorien. Mais ils ont... Non, Émilie, ce n'est pas un Mandalorien, parce qu'il n'a pas il n'a pas la religion mandalorienne. Je suis très déçu. Là, tout tombe. Ouais. Je suis persuadé d'avoir regardé ce film en pensant que c'était un Mandalorian. Eh ben non, c'est pas du tout un Mandalorian. Déception. Ouais, juste encore quelques chiffres dans le lancement de Disney+. Donc il y a eu quand même 100 millions d'abonnés en 24 heures. Et au niveau des budgets, on se situe sur un budget pour un épisode. On est légèrement en dessous de Game of Thrones, par exemple. En même temps, Game of Thrones, c'était déjà la sixième saison. Voilà, donc la question, on commence. Premier avis un peu général sur The Mandalorian, la série. Qui veut commencer ? J'y vais. Alors moi, je suis un peu déçue de Mandalorian parce que je suis une fan des premières heures, des premiers épisodes Star Wars. Donc tout n'est que suite de déception un peu pour moi par rapport à ce premier univers qui m'a émerveillé toute mon enfance. Les côtés quand même positifs, c'est qu'on a une image qui est assez exceptionnelle et qui m'a pour le coup vraiment je dirais pas chamboulé, faut pas exagérer, mais on sent qu'il y a vraiment une technique qui est nouvelle et une image qui est réellement esthétisante et vraiment belle. Voilà, donc ça pour moi c'est le gros point positif du Mandalorian. Après, je suis un peu déçue parce que je trouve que c'est à chaque épisode c'est une histoire qui change, mais c'est toujours la même intrigue en fait. Et du coup, voilà, moi je m'en suis lassée assez vite. Même si encore une fois on a des scènes de combat, etc., qui sont évidemment bien faites, mais je suis pas je suis pas conquise. Non, je suis d'accord. pas conquise. Alors on va rentrer à peu près dans les détails, les points forts, les points faibles. Toi Mathis, qu'est-ce que tu peux me dire sur ta pensée pour la série ? Moi je dirais pas que je suis déçu parce que j'avais pas une énorme attente non plus en regardant la série. Et contrairement à toi, je pense, je me suis pas lassé, mais c'est plutôt qu'au début, j'étais pas beaucoup, la série m'avait pas vraiment réussi à m'intéresser. Et vers la fin de la série, j'ai commencé à vraiment l'apprécier. Je trouve que, comme tu disais, il y a vraiment une belle technique. Les images, les images, les effets spéciaux, c'est vraiment très très réussi. J'ai bien aimé les musiques aussi. Et j'ai beaucoup aimé le fait qu'on soit pas vraiment, comment dire. Dans les musiques justement, par exemple, on n'entend pas souvent les thèmes de Star Wars et tout. C'est un peu à part, je dirais presque de l'univers en fait. Et ça fait un peu du bien de pas avoir trop de fanservice notamment. C'est rafraîchissant, ouais. Oui, tout à fait. Je suis assez d'accord. Pour moi, en tout cas, moi j'étais assez content parce que je suis assez fan et fan assez facile de Star Wars. Donc tout ce qui est un peu Star Wars, je prends. Ça me fait plaisir. Là, il y avait des personnages attachants. J'ai eu la chance de regarder les premiers épisodes le lendemain de la diffusion aux États-Unis. Et la grande surprise, ça a été Bébé Yoda. C'était un truc, je pense que ça a chamboulé l'univers Star Wars. Certains ont dit que c'était la meilleure idée depuis, mais bon, ça on connaît un peu la mauvaise foi des fans de Star Wars. J'étais plutôt content de regarder cette série. Il y a des épisodes qui étaient un peu moins bien, mais en tout cas, j'ai trouvé ça assez rafraîchissant aussi. Alors on va attaquer un peu plus dans les détails. Allez, point fort. Allez, parce que vous êtes pas super enjoué par cette série. On va essayer de trouver les points forts. Il y en a peut-être un peu moins. Je crois qu'on est un peu d'accord. Personnellement, moi vraiment, oui, on est d'accord. Je pense tous pour dire que la technique est vraiment exceptionnelle. Hein, vraiment, je trouve que c'est sur une série surtout, ça montre déjà à quel point les séries ont de plus en plus d'influence par rapport au cinéma ces derniers temps. Et vraiment, les effets spéciaux sont assez extraordinaires pour une série comme ça. Ouais. Et sinon, comme je l'avais dit, les musiques, je les ai bien aimées. Je trouve que, elles sont pas, on n'a pas l'impression de regarder les mêmes Star Wars encore et encore, et ça fait du bien d'avoir un changement. Et j'ai bien aimé le personnage du Mandalorian aussi.
Je trouve qu'on s'y attache assez facilement. Et pareil, bébé Yoda, je m'attendais plus à quelque chose d'un peu énervant, mais en fait non. Je trouve qu'il réussit bien à nous faire s'attacher à lui. Ah oui, il est kawaii, mais ça marche à fond. Enfin, Ça marche complètement. Et puis, je trouve qu'il est drôle et tout, mais en même temps, il est pas non plus tout le temps là. On ne le met pas en plein dans la tête pour nous demander de regarder, on a un bébé Yoda, kawaii. oui, ça aurait pu être un nouveau Jar Jar Binks ou un truc. Oui, exactement. Ou les Pogs dans. C'est passé à ça, du petit animal mignon et drôle dans tous les Disney. Il y a toujours un petit Mais tu l'as racheté, je suis sûr. En plus. Hein, Tu non, l'as racheté. on n'a pas acheté. Tu l'as pas acheté. Non, on n'a pas acheté. Non, parce que justement, j'étais contre avant de voir la série. Non, effectivement. Point fort, autre Émilie. Non, moi je trouve pareil que vraiment des effets spéciaux novateurs et une image vraiment esthétique avec des fonds, des fondus justement, des paysages, des costumes. On en parlait aussi des costumes. Voilà, vraiment propre quoi. C'est très propre, voilà. C'est très propre. Mais je crois Mathis, c'est le moteur engine, je sais plus quoi là. Je crois que c'est ça. En fait, c'est une technologie de jeu vidéo qui est utilisée dedans. Oui, il me semble. Et ce qui fait qu'ils veulent garder aussi pour la prochaine série avec Obi-Wan Kenobi. Ouais, je savais même pas qu'il y avait une série avec Obi-Wan Kenobi qui allait sortir. C'est vrai. Mais non. Oh là Je suis là. pas au courant du tout de Disney+. Parce que ce qu'il faut dire quand même, c'est que pour participer à cette émission, on a binge-watché. T'as raison. Binge-watché à fond ce Mandalorian et on a réussi à avoir des codes de connexion Disney parce qu'on voulait pas de Disney. Voilà, donc Vous on êtes n'est pas contre encore Disney ? Non, on n'est pas contre Disney. Non, on n'est pas contre Disney. On n'est pas C'est contre vrai que Disney. je trouve qu'à part The Mandalorian, il n'y a pas grand chose d'intéressant pour le moment. Eh ben, J'attends oui. les séries Marvel là. Tu vois. Ah, bon, ça fera peut-être l'occasion d'une autre émission. Moi, les points forts, il y a un truc qui était génial, c'est le générique de fin, souvenez-vous, Ah oui, avec la musique qui était cool extraordinaire, et les Tout à images de fait. storyboard, Les c'était images, assez rigolo. Ouais, génial. Bon, moi j'ai trouvé ça. Les points forts, je trouve qu'on retrouvait pas mal un peu le côté poussière, un peu western. Ouais. Et ça c'était sympa. On était moins dans l'espace, en tout cas avec. Oui, voilà. Des trucs un peu des batailles de vaisseaux, des trucs comme ça. Bon, ça reste très western, oui, avec les bons, les méchants, le je te trahis, je te machin. Bon, ça reste. Mais c'était plaisant avec des robots, que voilà, les robots, on peut les reprogrammer, c'était pas évident. Il y a des personnages attachants, j'ai oublié le nom là du gars qui répare un peu les trucs. Le vieux là, Ouais, le vieux qui ouais. alors là on n'est pas d'accord non plus avec Mathis. Moi personnellement, je l'ai pas aimé au début, mais je l'ai bien aimé à la fin. À la fin de la série, bien entendu. Parce qu'il meurt. On ne sait pas. On ne sait pas. Il meurt, il revient, on ne sait pas. On ne sait pas. Je trouve que j'ai moins aimé son rôle au début que vers la fin de la série. Ah. En tout cas, ça fait partie je trouve des personnages attachants. Moi. Moi j'ai trouvé que c'était un personnage très attachant parce que justement il avait ce côté sage qui peut justement reprendre un peu ce qu'a été Yoda dans les autres épisodes. Et je trouve que pour le coup, et là aussi c'est quelque chose que j'ai beaucoup apprécié, on reprend un peu les masques et les costumes du coup des premiers Star Wars. Et on est moins en Il y a beaucoup de En image de choses. synthèse. FX, On est plus proche de la cantina et un peu des monstres. Exactement. Et ce Il y a personnage-là beaucoup est comme ça, et je trouve que du coup, ça le rend franchement sympathique. Oui, non, mais vraiment, il y a que les premières fois qu'on le voit qui m'a un peu énervé, mais je l'ai bien apprécié au final. D'accord. Voilà. Enfin, si je peux me permettre de rajouter un point Mais fort vas-y. aussi. J'ai bien aimé je sais que toi t'as pas aimé, mais j'ai bien aimé le côté un peu où chaque épisode il y avait un truc un peu différent. Je trouve que ça change de toutes ces séries qui sortent dernièrement où on est un peu, je dirais pas forcé non plus, mais par exemple sur Netflix à la fin on a toujours le truc qui nous demande de passer à l'épisode suivant rapidement. Et là, chaque épisode en gros a un peu sa propre histoire. Se suffit à soi-même, ouais. Donc on peut regarder sans se presser les épisodes, je trouve. Et c'est pas mal. Ah oui, moi j'ai même lu une critique comme quoi on pouvait regarder les épisodes dans le désordre. Bon. Non, je pense pas. Je trouve pas. Ouais. Bah, des fois il se passe des trucs quand même. Enfin, des fois il y a des trucs qu'il faut regarder. c'est Là, relié il y a quand même, une quoi. espèce de, il y a une fille là qui est là. J'ai oublié son nom. Voilà. Oui, Bon, peu importe. Mais elle a un rôle intéressant. Oui, je l'ai bien aimé. Je l'ai bien aimé. Elle a une évolution aussi intéressante. Est-ce qu'on peut s'attarder sur les points faibles? Parce que je pense, allez-y, faites-vous plaisir. Moi, ce qui m'a dérangé le plus, c'est vraiment ce côté très répétitif de l'intrigue à chaque fois.
C'est toujours la même, c'est pas la même histoire, mais c'est toujours la même intrigue. C'est-à-dire que le même développement. Je donne pas d'exemple précis, mais c'est toujours introduction, développement, conclusion, de la même manière. Tu vois ce que je veux dire ? Et ça, Oui, ça en fait, m'a. il y a une fin à chaque épisode, une fin de l'histoire de chaque épisode. Mais ça, il y a des crescendo toujours pareil. Enfin, je veux dire, on n'est pas surpris par une mise en scène en fait. C'est toujours, c'est très. Je trouve que finalement, c'est très linéaire. Oui, on arrive sur la planète, il y a un problème, Voilà, on aide à le résoudre, hein, et puis on s'en va. Il y a un côté agence au risque. Exactement. C'est un peu mon cannibale, mais c'est un peu Moi, j'ai bien aimé ce côté un peu rétro, justement. Je trouve que ça fait vraiment rétro. C'est dit. Mais t'as quel âge, toi? T'as 16 ans? Je sais pas si tu connais l'agence touriste, que c'était ça. T'arrivais, t'avais un problème, tu résous le problème, après tu t'en vas. Non, j'ai pas regardé. J'ai dû voir un ou deux épisodes. Mais non, mais là où t'as raison, effectivement, c'est que l'impression que chaque série, chaque épisode, en tout cas, il y avait un truc qui était résolu et on s'attendait, on s'en foutait, les personnages changeaient pas. C'est résolu de la même manière. Je pense que moi, c'est un peu ça. Ce que j'ai moins bien aimé, justement, j'ai dit avant que j'avais bien aimé justement ce format, chaque épisode une histoire. Le problème, c'est que du coup, parfois, ils font des histoires un peu trop complexes, j'ai l'impression, et que du coup, on sent que c'est rushé dans chaque épisode. Il y a vraiment des épisodes où, même si, on aimerait que ça aille un tout petit peu moins vite quand même. Bah oui, forcément, c'est à partir du moment où il veut développer un peu de nuances dans les personnages avec des rebondissements, oui, on n'a pas trop le temps. Je me rappelle plus le temps des épisodes, mais Ah ça bah là, 40-50 minutes, je crois, un truc comme ça. Ils sont pas très nuancés, les personnages. Moi, j'ai pas trouvé que c'était très nuancé. Le seul personnage qui évolue un peu, c'est Mandalorian. Les autres sont là pour. C'est vrai. C'est un peu des pots. Oui. Mais en parlant des épisodes, un autre truc qui m'a un peu dérangé, c'est que dans la série, il y a 5 ou 6 réalisateurs, je sais plus, différents. Et on sent quand même parfois qu'il y a des épisodes qui ont... Parce que je crois qu'il y a par exemple, il y a Bryce Dallas Howard, qui est nouvelle, je crois, pour faire en réalisatrice. Et je sais qu'ils ont tous participé à chaque épisode, mais ils en avaient un peu chacun quand même à réaliser. Et je trouve que le sien, par exemple, on voit qu'il est un peu moins, complexe, je dirais. Enfin, il est moins intéressant que les autres, et on sent quand même qu'il y a une... les épisodes sont pas égaux en... Je dirais pas en qualité, mais je trouve que j'aime pas trop ce décalage entre chaque épisode au niveau de la réalisation et du déroulement de l'histoire. Du fait qu'il y ait plusieurs réalisateurs. Ouais. Ça manque de... C'est pas homogène, c'est ça, en fait. Je trouve qu'il y en a qui sont beaucoup mieux que d'autres, en fait. Oui, mais voilà. Alors après, moi, je ne saurais pas dire si c'est un problème de réalisation ou simplement... Parce que tu disais que, justement, quand cette Bryce Dallas, machin, là, qui est l'actrice de Jurassic World, notamment, ou des films de Night Shyamalan. Oh, bien vu, je sais pas si... c'est Night Shyamalan. Et tu disais que justement c'était intéressant parce qu'elle avait une vision un peu différente malgré tout. Même si t'as peut-être moins aimé, je trouve ça bien qu'elle ait participé parce que oui, justement elle est nouvelle du coup dans la réalisation, enfin de ce que je sais. Et oui, et c'est bien qu'on n'est pas que des réalisateurs très connus et professionnels, c'est des gens qu'on voit qui... C'est une prise de risque. Exactement. Après, je trouve que justement parfois ça marche et parfois ça marche pas. Ah oui. Alors, est-ce que vous trouvez que la série, elle redore un peu le blason de Star Wars après la dernière trilogie où tout le monde hurle au scandale? Voilà, ça devient un sport, ça devient un sport national d'hurler au scandale à chaque nouveau Star Wars. Je trouve que les derniers Star Wars, moi, j'ai pas du tout aimé personnellement, mais là, je trouve que c'est bien justement que la série essaie d'être un peu, je dirais pas indépendante non plus, mais elle fait des clins d'œil en gros, comme tu disais, à Clone Wars et à plein d'autres épisodes de la saga canon. Mais en même temps, on n'est pas forcément obligé de les connaître, je trouve, pour bien suivre l'histoire. Après, comme tu dis, il y a des trucs qu'on comprend pas si on n'a pas vu certains trucs, mais c'est très très léger justement. Oui. C'est vrai, on n'entend pas parler de Luke Skywalker, de machin, de Dark Vador et machin. Voilà, en fait, on dit un peu au revoir à la Force pendant cette série, quoi. On n'entend pas tout le temps parler comme dans les... Ouais, c'est vrai. Alors, c'est vrai que ça y a un petit vent frais là-dedans. Exactement. C'est rafraîchissant. Oui, voilà. C'est rafraîchissant. Émilie, tu trouves que c'est aussi rafraîchissant? C'est ce que j'ai dit au début. J'ai dit c'est rafraîchissant. C'est rafraîchissant. Il est rafraîchissant. C'est une série rafraîchissante. Voilà. Et puis, de pas entendre, par exemple, Be the Force Be With You, ça fait du bien aussi. C'est vrai.
C'est vrai. Voilà, c'est une série qui se passe dans l'univers, mais à côté. Et on a 2 Stormtroopers qui font un peu des sketchs. Quand J'ai adoré ce moment. C'est peut-être mon moment préféré de toute la série. C'est vrai. Vraiment, j'ai beaucoup rigolé en le regardant. Oui, c'était drôle. Oui, c'est vrai. C'est vrai que c'était drôle. Et un peu plus un peu plus large justement, je voulais qu'on puisse aborder la question de Star Wars, encore une fois de l'univers vraiment étendu, mais est-ce que vous trouvez pas que les fans de Star Wars c'est un peu les enfants gâtés, c'est-à-dire que en gros on leur file des trucs, faut toujours qu'il y ait quelque chose à dire, ça va pas, Disney rachète, ça va pas, on fait des trilogies, ça va pas. C'est tellement légendaire, Star Wars. En fait, je me dis de toute façon Star Wars, même si les fans sont pas contents, dès qu'il y aura un nouveau Star Wars, ils iront quand même le voir en fait. Donc c'est un peu, je dirais pas hypocrite, mais en même temps, je sais que même s'ils aiment pas, ils iront quand même le voir. Ils diront jamais je déteste, mais je vais pas voir le prochain. Oui, et pour râler après. Exemple. Exactement, voilà. On y va, on râle, mais on y va. Je déteste, mais je vais voir le prochain, même si c'est pour râler. Mais parce qu'on a envie, on a espoir. Oui, et puis les on Star a espoir Wars qui vont nous apporter quelque chose de nouveau, nous apporter des réponses aussi à certaines questions. Mais c'est vrai que les premiers étaient tellement anthologiques. En fait, c'est une génération entière de personnes qui ont été bercées avec Star Wars. C'est des références pour 1000 films Star Wars. C'est un film référence, quoi. Justement, moi, ce qui m'énerverait un peu avec ces fans, plutôt, ce serait ceux qui... Parce que pour moi, les Star Wars, quand j'y vais, je m'attends jamais vraiment à des énormes films, mais c'est toujours distrayant, hein, Star Wars. En fait, c'est pas forcément des films qu'on va voir en se disant je vais voir le dernier film qui va m'apporter les réponses à toute la trilogie et qui va parler de tel et tel détail extrêmement compliqué que les fans connaissent en fait. Et oui, c'est ça en fait, c'est vraiment les gens qui râlent, c'est souvent, j'ai l'impression plus les fans, je dirais pas hardcore, mais vraiment ceux qui sont à fond dans la série, plus que les fans casual. Bah moi, ce que j'ai envie de dire, c'est que j'ai l'impression qu'il y a un truc qui est très propre à Star Wars, c'est qu'on a l'impression que, en fait, je considère toujours que Star Wars c'est une œuvre un peu artistique, et comme si quelqu'un sortait un album et puis que l'album plaît pas, on a envie de dire non mais on va faire une pétition pour qu'il change l'album, qu'il change les sons. Ça veut dire quoi ça? Enfin, moi je trouve ça assez pénible. Donc ils sont jamais contents. Il y a des trucs chez exigeants. Disney. Je pense qu'on peut dire qu'ils sont exigeants. Je pense que c'est peut-être à cause d'eux que le dernier Star Wars personnellement m'a aussi peu plu, parce que je pense que vraiment les derniers Jedi, personnellement je l'avais bien aimé, mais bon, c'est pareil, je m'attendais pas à un truc de ouf, mais on a l'impression vraiment qu'ils ont jeté tout ce qu'ils avaient pu essayer de faire dans les précédents épisodes pour faire le plus plaisir possible aux fans. Bah oui, mais ça c'est DJ Abrams qui a essayé de rattraper les trucs. Très décevant. Bah on va pas lui en vouloir après les. Voilà. Non, on le remercie. Puis je me dis que on le remercie. On le remercie quand même. Il y a peut-être les producteurs aussi qui étaient un peu derrière quand même Disney. Je pense que c'est pas les plus, comment dire. Je sens qu'ils veulent aussi essayer de garder le plus de public possible. Donc oui, parce que c'est une vraie. Exactement. Poule aux œufs d'or. Exactement. C'est une machine à fric. Machine à fric. On va passer à une autre séquence. C'est la séquence Michto, pas Michto, jingle. Michto, pas Michto, c'est simple, j'ai 8 infos, vous me dites c'est Michto ou c'est pas Michto, on essaie d'en discuter, on n'a pas trop le temps sinon Francky fait des grands gestes. Attention, MTV prépare un spin-off de la série Daria autour du personnage de Jodie. Je laisse parler, Michto. Pas. C'est Michto ? Bah oui, grave, c'est hyper Michto. Alors, je trouve Michto aussi, mais j'aurais voulu autour de Jeanne ou de Trent, le frère de Jeanne. Ça, c'est sur Jodie. Oui, mais c'est pas grave, ça va être comme The Mandalorian, tu vois. Ouais. J'aime bien qu'il y ait encore le club de mode. J'aimais beaucoup le. C'est vrai. C'est Michto, donc. C'est Michto. Deuxième, la série sur Obi-Wan Kenobi reculée en 2022 sur Disney+. S'ils prennent du temps pour la faire encore mieux que The Mandalorian, je pense que ça devrait aller. Michto. Ni Michto, ni pas Michto, parce que je découvre qu'il va y avoir cette série. Eh ben, est-ce que t'es contente ou pas ? Je dirais pas Michto, je suis désolé. C'est vrai, tu dis pas Michto ? Ouais. Oh, t'es dur. En plus, c'est Ewan McGregor. Pendant 4 ans, on lui a dit tu vas faire une série. Il a dit non. Il a menti pendant 4 ans. Il a dit après. C'était dur pour lui. Mais oui. Je pense que si c'est dans la même. Comment dire ? Si c'est un peu comme The Mandalorian, moi personnellement, si j'avais pas vu The Mandalorian, j'aurais pas dit Michto. En tout cas, ça se passera 8 ans après l'épisode 3, faut savoir. Ok. Fatigué. Oh.
Misto pas Misto, Amour, Gloire et Beauté, c'est la première série à reprendre le tournage après le Covid. Ah bah non, je trouve ça, je peux pas. Je Non. la connais pas du Non. tout. Amour, C'est Gloire et bien, Beauté c'est bien. Ah bah c'est des années. C'est pas des grave. années. En tout cas, C'est pas les- grave. J'ai lu ça, C'est ça. c'est les premiers à reprendre le là tournage. là là Bah écoute, ça plaît, voilà. J'ai un t-shirt, Voilà. j'ai un super Franck chante sweat général. Amour, Gloire et Beauté. il faudrait un jingle. Ah bah oui. Je te montrerai, je pense que tu tiens 2 minutes. Ouais, bah, c'est un peu comme l'effet de Pareil l'amour. tenu. Bah oui, kiff. Dallas, tout ça. Misto pas Misto, toujours pas de date officielle pour la diffusion de la deuxième partie de la dernière saison de Viking. Vous regardez Viking ou pas? Non, mais on me l'a Ouais. tellement recommandé que faudrait que je lui mette. Moi, je l'ai bien binge-watché aussi, Viking. J'ai dû arrêter, alors, je saurais pas te dire la saison que j'ai arrêté, mais à un moment, c'est pareil. Trop toujours la même chose. Mais Je trouve que mais ça, t'es ça pas arrivé à la fin perdait, parce que c'est sur un gros cliffhanger, hein, la moitié de la dernière la moitié de la dernière saison. Non, mais j'en suis à 5 ou 6 là. Ah ouais, d'accord. Bah, c'est et pour ça. j'ai arrêté. Ça y est, ça m'a énervé. Savoir que ça va finir, ça me motive à la regarder par contre. moi. Donc Michto, Bah, bien, c'est ça Misto. continue. Ah, Michto, ouais, c'est très grave Michto. Misto. Misto pas Misto, on parle du retour de Ripley dans un possible Alien 5. Pas Michto. trop michto, je dirais, moi. C'est Michto à fond. Bah, Alien, c'est quand je même sais- Ripley. Ouais, mais il faudrait voir qui réalise surtout. C'est pas tant, pour moi, c'est pas tant qui est le personnage qui va m'intéresser à aller voir le film non plus. Non, moi Michto. En Misto comme Ouais, Ripley. Michto. Ah, Semi-Michto. Ripley. Semi-Michto. Ripley, personnage une grande figure féministe. Bah oui, Prometheus, il y avait Ouais. en plus. Ça, c'est clair. En plus, Alors là- ah, voilà. Oui, c'est vrai Voilà, qu'il y avait les voilà. Prometheus qui étaient vraiment pourris. On est d'accord. Ouais, bon. Misto pas Misto, le film Camelot qui sortira un mois après Godzilla versus King Kong. Alors il va y avoir un film Godzilla versus King Ouais, Kong. ouais. Il y avait Michto, chez Michto. ah c'est Misto quand même. Ouais, c'est Michto. Camelot, on l'attend un peu. Moi j'attends. Ouais, nous on aime bien. On aime Oui. bien. Moi, j'avoue que je On est regarde Michto. pas beaucoup Camelot. C'est un moment que j'ai jamais regardé. En fait, C'est très quelque drôle. chose que j'ai loupé, je pense. C'est extraordinaire. C'est bien, c'est dans ma philosophie. Si je dois dire un gros mot ce soir, c'est celui-là. C'est plus c'est con, plus c'est bon. C'est là tu l'as dit. Misto pas Misto, il y a le créateur de Blair Witch, le projet Blair Witch qui sort un film, c'est un faux doc. Qui raconte la rencontre entre un alien et un enfant de 10 ans, ça sort bientôt. Ouais, il fait toujours des bons trucs. Michto. Je sais pas du tout ce qu'il est devenu après Blair Witch, donc je dirais Michto. Et dernier truc, un nouveau Matrix en préparation avec Neo et Trinity. On a déjà Alors vu les ça, je premières dirais, images. je dirais Michto parce que Keanu Reeves, surtout en ce moment, je suis un grand Il est fan. michto. quoi. Exactement, ça c'est méga Michto. Donc c'est Entre Matrix 4 et John Wick 4, là j'attends vraiment. On mais est dans des Cyberpunk très, aussi. très vulgaire. Cyberpunk. très grands fans Cyberpunk. de John Wick. Il va y avoir un animé Cyberpunk aussi. Oui, c'est vrai, sur Par Netflix. Studio Trigger en plus. Bon, on verra ça. Que du bon. Bon, c'est toujours réalisé par les deux frères qui sont les deux sœurs, Wachowski. Wachowski. Je pense que ça devrait être bien. Hein. Ah ouais. Oh, moi, j'en ai ras le bol de. Je vois pas ce qu'ils vont faire en fait. Crois en toi que ce que tu devrais croire, que l'oracle te dit que ce que tu dois croire, mais tu Bah, crois là, que ce que c'est tu comme, dois et là, croire. on revient au problème de Star Wars, Oh. c'est-à-dire qu'à un moment, il va falloir qu'il se renouvelle et qu'il nous amène un peu des Ah bah réponses. oui, quoi. ça, bullet time, on en a ras le bol. Oui, c'est vrai que je me demande comment ils vont faire pour renouveler la chose. C'est-à-dire que Matrix, c'était assez extraordinaire déjà, donc là, je sais pas comment ils vont faire. Bah oui, de l'eau est passée sous les ponts. Tout à fait. On va passer au deuxième gros sujet. Jingle, sujet 2. Jingle, sujet 2. Sujet 2, consacré à la série The Witcher sur Netflix. Alors, Wiedźmin en polonais, le sorceleur en français. Wiedźmin, bon, j'arrive pas à le prononcer. Donc quelques rappels quand même sur The Witcher. Donc c'est une série littéraire polonaise d'Andrzej Sapkowski. Ce sont à la base des nouvelles et puis après des romans qui sont sortis entre 1990 et 2018. Et il faut resituer ça, c'est avant les sorties des romans de Game of Thrones. Donc c'est un univers d'heroic fantasy hein, avec des monstres, voilà, ça se situe pas mal dans un monde, un univers un peu médiéval fantastique bien sûr, autour de Geralt de Rive ou Geralt de Rive ou Geralt de Riviera, voilà, qui est un sorceleur. Alors un sorceleur, comment on peut le décrire? C'est plutôt c'est un tueur de monstres. C'est un guerrier stéroïdé. C'est un peu le chasseur de avec primes des- du Mandalorian, mais C'est vrai, en tu fais heroic une magnifique fantasy. jonction. Oui, c'est ça. C'est un gars un peu tout seul qui a des muscles, qui a 2 épées généralement Et des potions. et des potions. Et oui, et parce Il a que pas de,
d'armure, mais Et il a pas d'armure, mais il a des il a petites des potions. signes et surtout qui étaient modifiés, c'est-à-dire qu'il a dû subir des tout à fait. modifications pour Oui, devenir c'est un mutant. Ouais. Voilà. un mutant. Ça a été surtout connu parce qu'il y a eu 3 jeux vidéo que Sapkowski a vendu pour une bouchée de pain à un studio polonais qui s'appelle CD Red Projekt. Et notamment, il y a un gros succès du troisième titre sur la dernière génération, là, The Witcher 3, qui est pour moi le meilleur jeu vidéo, mais ça n'engage que moi, et qui a fait surtout connaître l'univers. Alors les Polonais, ils ont aussi fait un espèce de téléfilm à la polonaise avec des moyens polonais, hein, Qui est pas Et on ne connu juge pour pas. être un grand film. non, c'est pas connu pour être un grand film. En tout cas, la série est sortie le 20 décembre 2019 et on l'attendait depuis longtemps. Et ça a râlé. On va expliquer un peu pourquoi. Et voilà, donc c'est contrairement à The Mandalorian, c'est sur Netflix, c'est-à-dire qu'il y a eu les 8 non, je sais pas combien d'épisodes. Enfin, en tout cas, il y a eu tous les épisodes d'un coup. 8. Je crois 8 ou 10. Il y a eu tous les épisodes d'un coup, donc je pense pour beaucoup de personnes, on a pas regardé ça en 3 jours. Alors, on reviendra un peu après sur les polémiques et vous pourrez dire ce que vous en avez pensé, mais en tout cas, premier avis général sur la série. Allez, Mathis. Personnellement, moi j'ai beaucoup aimé la série. Je m'attendais, c'est pareil, un peu comme, enfin si je m'attendais un peu plus à quelque chose de mieux que The Mandalorian quand je l'ai vu. Et non, moi j'étais assez agréablement surpris. C'est pas une série qui m'a non plus énormément marqué, mais ouais, j'ai bien aimé, que ce soit dans l'univers, les personnages ou tout ce qui est technique aussi, j'ai bien aimé. Moi, je trouve que les personnages étaient beaucoup plus aboutis. Par exemple, pour comparer au Mandalorian, je trouve qu'il y avait des histoires, des historiques de personnages et des évolutions de personnages du coup plus aboutis et plus intéressants. Je trouve que l'image était pas mal. Après, j'ai préféré le côté un peu plus dark. Moi, je préfère quand c'est un peu plus dark. Donc ça m'a plutôt bien plu. Après, Geralt et ses stéroïdes, enfin ses gros muscles, c'était un peu too much pour moi. Mais j'ai vraiment de loin préféré le personnage de Yennefer, que je trouve plus abouti et plus intéressant dans son évolution. Bon, après, sans faire de spoiler, ça va être difficile d'expliquer pourquoi. Mais voilà. Après, l'esthétique, oui, ça m'a plu. L'histoire, j'ai bien aimé le côté timeline, un peu décalé. Ça, je trouvais que pour le coup, c'était assez intéressant et assez novateur. Il y en a qui n'ont peut-être pas forcément aimé. Faut qu'on explique un peu ce que c'est. Ouais. En fait, ça se passe sur différentes timelines, à différentes époques. Il y a des On suit chaque personnage séparément. Sur différentes époques du coup. Voilà, comme tu tout à fait. Et ce qui est compliqué à comprendre. Au début, on rame un peu. Faut être juste. On rame grave. On rame carrément, mais surtout que les Witcher et les sorcières comme Yennefer peuvent vivre extrêmement longtemps. Voilà. Ce qui fait que pour ceux qui connaissent pas l'univers et qui connaissent pas les jeux vidéo, enfin surtout l'univers, enfin la littérature, c'est difficile de comprendre parce qu'il y a des événements qui se passent longtemps en avance qui expliquent les choses. Ouais. En tout ça, cas, c'est quelque chose qu'ils ont pas assez, qu'ils ont pas assez expliqué, je pense. c'était la grosse, la grosse critique. Et d'ailleurs, les showrunners, ils ont déjà dit que pour la saison 2, qui est déjà signée, parce que je crois qu'il est prévu quand même 7 saisons, ils ont dit, on fera pas la même chose, donc tout va être à peu près dans le même temps. Pourtant, c'était justement le côté très intéressant, je trouve, de la série. C'était le côté très intéressant de la série. Ça en a perdu certains. Tout à fait. Moi, ça m'a un peu gonflé ça, parce que des fois, faut réfléchir, faut limite faire une frise, quoi, c'est pas possible, quoi. Il a un truc un peu plus Oui, mais simple. après, petit à petit, quand on commence à prendre le pas et qu'on commence à capter un peu comment ça fonctionne, du coup, tout l'intérêt, je trouve, de la série est... Personnellement, je trouvais que c'était assez inutile, en fait. Ça m'a pas non plus dérangé, mais je trouve que ça n'apportait rien. Ouais, je suis assez d'accord. Hein. Oh, mais pas moi. Bah, t'as le droit, t'as le droit de te Tout le monde tromper. serait d'accord avec moi. Non, en fait, c'est vrai que connaissant un peu l'univers, on arrive à recoller un peu les morceaux, mais les gens qui connaissent pas, pourquoi, comment ils sont devenus sorceleurs, qu'est-ce qu'il fait, pourquoi machin, pourquoi les gens l'aiment pas, parce qu'il y a beaucoup de racisme anti-sorceleur, voilà, et Yennefer aussi. Beaucoup de choses qui étaient difficiles à comprendre et il a fallu un peu se renseigner après, j'imagine, pour un certain nombre. Par contre, je trouve que ça aborde des sujets
un peu plus profond et un peu plus intéressant, justement sur pourquoi pas le racisme, notamment du fait qu'il y ait le racisme anti Gérald de Rive. Oui, parce que le féminisme, je trouve il y a un vrai sujet sur le féminisme dans cette série, notamment. Oui, c'est vrai, mais le personnage de Yennefer est très mis en avant, mais c'est un personnage central dans les jeux vidéo. Les sorcières, de manière générale, de leur sort. Triss Merigold aussi. Ah ouais, je trouve que c'est vraiment intéressant. Tout à fait. Géopolitiquement. Et puisqu'on parlait justement des polémiques, alors on va commencer par aborder une polémique qui était qui peut faire rigoler. Il y en a d'autres qui font peut-être un peu moins rigoler, mais sur le choix de Gérald Henri Cavill. Oui, alors je l'ai bien aimé dans le rôle. J'ai pas vu Henri Cavill, mais j'ai vu Gérald. Franchement, ça m'a pas plus dérangé que ça. Toi, Émilie, t'as vu Superman ou pas? J'ai pas vu Il a les dents trop blanches, quoi, à mon goût. Il sent un peu trop le savon, quoi. Mais c'est un sorceleur aussi, toi. Il a des ouais, je sais, mais il a les cheveux très sales, mais les dents parfaitement blanches. Ouais, mais du coup, je trouve qu'on a envie qu'ils soient un peu plus sales, quoi. Des fois il se lave, il y a un épisode où on le voit, il est dans la rivière. On lui voit ses gros muscles. Oui, c'est vrai. Bon, voilà. Parce qu'on s'en rend pas compte, mais c'est effectivement quand il se lave dans la rivière. Mais il est bon, Il est bon, et je trouve qu'il a je sais pas si sa voix a été transformée dans parce qu'il parle vraiment. Il a vraiment une voix, il prend sa voix la plus grave possible. Oh la vache. Il prend sa meilleure voix. On dirait Christian Bale dans Batman. Oui, c'est ça, c'est exactement ça. En fait, il y a eu cette polémique-là, mais je me rappelle du clip promotionnel où on voit. Vous vous souvenez, Gérald qui apparaît comme ça, qui avance, et là tout le monde a dit non, c'est pas possible, c'est pas lui, ça va pas, la perruque ça va pas. Faut toujours que ça miaule, c'est un peu comme ce qu'on disait tout à l'heure sur les fans de Star Wars. Personne n'est jamais uniformément d'accord. Non. Toujours des gens puis prendre c'est quand même, ils prennent des grosses œuvres, quoi. On attend un peu quelque chose quand on reprend une œuvre un peu importante. Évidemment, ils sont attendus au tournant, quoi. Il faut juste savoir, le showrunneuse, Lauren Schmidt-Isrich, je pense que j'écorche son nom. En fait, elle a travaillé sur les séries Marvel pour Netflix, sur The Defenders et Daredevil. Donc elle a un peu l'habitude des trucs à grand budget. Juste pour parler de la deuxième polémique, en tout cas, c'était il était question à un moment pour Yennefer, en tout cas pour certains personnages, de prendre des personnages issus de la diversité, je sais pas comment on peut dire comme ça. Ouais. Et ce qui est très mal passé parce que c'est The Witcher, c'est polonais, ça utilise beaucoup de légendes slaves, légendes du coin, et voilà, et ça fait une mini polémique encore. Oui, je vois quel personnage je pense, et je trouve que c'est vraiment débile parce que c'est pas un univers réel non plus, c'est un univers fictif. Donc je pense qu'il n'y a pas vraiment de raison de reprocher à un univers fictif d'avoir des personnages on choisit, on fait ce qu'on veut, quoi. Un peu comme dans Ghost in the Shell où on reprochait d'avoir pris Scarlett Johansson pour jouer voilà, alors qu'en fait elle était plutôt bonne en plus. Bon, pour revenir sur la série, les points forts, alors moi je dirais quand même j'étais super content de voir The Witcher parce que j'avais adoré les jeux et j'avais envie de replonger dans cet univers-là. Il y a 2-3 trucs que j'ai vraiment pas aimé. C'est difficile de pas balancer ce qu'on n'a pas aimé parce que ça fait partie. C'est très en lien avec ce qu'on a aimé, c'est-à-dire que les histoires elles sont bien parce que quand on aime The Witcher et on sait très bien qu'il chasse des monstres et finalement ça se passe jamais comme c'était prévu, c'est-à-dire que le monstre ce n'est pas forcément un monstre, c'est parce qu'il a eu un sortilège, il a eu un machin, et ça apportait un peu de profondeur. Et ça c'était intéressant, mais par contre les effets spéciaux un peu crados. Non, c'est pas possible, quoi. Enfin, je sais pas ce que vous avez pensé. Je trouve que c'est vrai que la série elle a un côté un peu cheap. En fait, je trouve que par exemple, il y a des monstres qui sont vraiment pas terribles, et il y en a où ça allait mieux, je trouve quand même. Il y a un monstre dont je sais plus quel épisode qu'on voit, qui est le centre de l'épisode même un peu. On parle de Sonic le hérisson. Non, je sais plus ce que c'était comme monstre, mais qui est vraiment moche et qui est bien. C'est un dragon. Non, c'est un dragon. Non, le dragon, lui, il est plus que moche. Le dragon, il est supposé provoquer l'émerveillement surtout. Et, ça c'est dans le bouquin, ça. Non, ça c'est je pense que c'est ce que j'ai compris en tout cas. Mais non, ça marchait pas. Mais sinon, oui, il y a des moments où ils arrivent à utiliser quelques astuces, je trouve, pour qu'on voit pas trop les effets spéciaux, enfin des trucs tout bêtes comme montrer la nuit, ou alors l'un des premiers monstres qu'il affronte qu'on voit dans la bande-annonce, dans les marais là. La Stridge. Oui. Non, c'est pas la Stridge,
cette espèce de monstre géant qu'on voit. Comme une araignée. Ah, l'araignée, oui, Oui. c'est un nom, ça, j'oublie. En fait, on le voit souvent sous l'eau, surtout, comme ça, on évite de trop montrer non plus le monstre. Je trouve que ça marchait assez bien. Ouais, des fois, ça Après, fait un peu c'est- série M6. Le gros problème, moi, ce que j'ai pas Exactement, trop aimé ça niveau fait un effets peu ça, spéciaux, oui. c'était la grande bataille, une des grandes batailles qu'on voit au début, genre qui est supposée être une grosse bataille entre deux armées et tout, mais je trouve qu'on il y a même pas, on dirait qu'il y a même pas de stratégie en fait, genre c'est deux armées qui se foncent dessus et ça Oui, fait oui, bim bam ça boum. a été soulevé, ça. Sur, c'est pas le gouffre, ça vaut pas le gouffre de Helm, ça vaut pas, Ouais. voilà, ça vaut pas le truc sur. Là, en fait, je me dis c'est des trucs qu'on a reproché à d'autres séries, donc je vois pas pourquoi on le reprocherait pas à cette série. En plus. Eh ben, on le reproche. Vous savez pourquoi? Parce que j'ai l'impression, je sais pas si les médias aussi, c'est Netflix qui a communiqué là-dessus, mais quand Game of Thrones c'était fini ou c'était pas loin de finir, ils ont dit on veut un nouveau, ça va être le nouveau Game of Thrones. Non, mais c'est Netflix qui a dit Il y a ça, une je crois. fanbase assez conséquente sur The Witcher et Ils ont essayé de ramener tout le monde. bah ouais. De fait, il y a eu beaucoup de déçus. Alors, Parce que c'est pas Game of Thrones, quoi. la question, est-ce qu'on peut comparer, The Witcher Non, à c'est Game of d'Heroic Thrones? Fantasy, l'un et l'autre entre les. Donc, pour moi, c'est le seul point commun, en fait. Oui, en fait, je C'est trouve que un peu le même genre d'univers. c'est vrai qu'ils Et ont un encore. peu mal fait Et leur encore. com sur ce point-là, à toujours essayer de se comparer à Game of Thrones, vraiment pour essayer de ramener le plus de fans possible de Game of Thrones et The Witcher. Ils auraient peut-être plus gagné à promouvoir leur série indépendamment plutôt. Bah, en même temps, ça s'est enchaîné direct, hein. De toute Oui. façon, quasiment. Ils ont essayé de surfer sur les déceptions en plus de Game of Thrones. Bah, tout à fait. Ben justement, est-ce que le public en a pas eu marre de l'Heroic Fantasy, parce qu'il y a un public pour ça, on le sait. C'est vrai. Il y a eu l'annonce de la série Seigneur des Anneaux, machin, donc on n'a pas fini. Mais je me suis senti un peu pigeon, dans le sens où alors moi j'ai adoré Game of Thrones, et je trouve que le fait qu'ils aient voulu faire cette transition aussi rapide en disant vous allez voir, c'est comme Game of Thrones, ça va être trop bien, c'est nouveau Game of Thrones. Mais on sait plus qui l'a dit, ça d'ailleurs. Mais c'est Netflix, je pense. Vraiment, ils ont fait une com incroyable sur The Witcher, et c'était ils un sont peu regardez, vous allez voir, on va réussir à vous appâter là-dessus. Donc, de fait, il y a eu des déçus parce que c'est pas du tout la même profondeur Non, en fait, je trouve que c'est vraiment que Game trop of Thrones. différent. Oui, c'est différent. Alors après, moi j'aime bien l'Heroic Fantasy. Je regarde vraiment avec plaisir, mais moi ça me dérange pas les mauvais effets spéciaux dans ce genre de truc, parce que je trouve que parce que je suis une fan de nanar déjà, donc ça me dérange pas parce que je trouve que ça gâche pas. J'aime bien les beaux effets spéciaux, mais T'exagères comme ça, Bah, gâche quoi. Tu regardes pas Willow là, tu regardes Willow, C'est oui, peut-être ça un- date, mais c'est sympa, mais oui, pas oui, ça, je quoi. sais, mais en fait, Peut-être un je problème trouve que avec c'est les pas. nouvelles séries aussi, justement. Que tout. Moi, je trouve que l'histoire peut se suffire, en fait. Personnellement, je trouve On que n'en voit pas l'histoire, trop tant que ça, justement. des monstres. Non, mais c'est un peu dommage, alors c'est un peu le but de la série quand même, je Oui. trouve. Mais l'histoire, je trouve que ce que j'ai aimé et en même temps moins aimé dans cette série, c'est qu'on dirait vraiment qu'elle prépare à la saison 2, quoi. Ouais, je suis d'accord. On c'est découvre vrai. l'univers, mais en même temps, on apprend beaucoup et pas trop en même temps sur l'univers. On sent vraiment que la série prépare la saison 2 plutôt, je trouve. Mhm. Donc je trouve qu'en même temps, c'est bien, parce que là, j'attends vraiment la saison 2. Et Et bah, en même temps, Qu'est-ce que t'attends dans la saison 2 par exemple? Parce qu'il y a eu des vidéos, des trucs. du coup, j'espère que la narration sera un peu moins inutilement complexe. Ça, ils l'ont dit déjà. Ouais, c'est vrai. Et je sais pas si la série aura plus de budget ou pas pour ses effets spéciaux, mais à vrai dire, si c'est comme ça, moi ça me dérangera pas plus que ça, à part pour le dragon. Et je sais pas, on verra Je connais pas vraiment l'histoire de The Witcher en vrai, donc je peux pas, à part le troisième jeu vidéo, c'est qui est le seul que je connais. Et vraiment, je sais pas trop à quoi m'attendre non plus en fait. Bah, on peut voir Kaer Morhen, comment sont faits les Oui. Witcher, avec tous les personnages. Moi, ce que j'attends, c'est quand même des quêtes un peu épiques. Oui, avec c'est quand vrai même que là, un ça contexte manquait un peu géopolitique, un peu sympa. Parce qu'on n'a pas parlé du méchant, mais il est un peu nul le méchant. Enfin, il est C'est l'Empire qui est. Nilfgaard. Oui, voilà. Ils sont pas. Ils sont pas non plus. Leur armure extraordinaires. déjà, c'est assez moche. Ça, c'est terrible. Ah oui. Mais en fait, ils sont énervés parce qu'ils ont été floués. C'est Je une sais pas qui a victime, en fait. je sais pas qui a commencé, si tu veux. Je me Dans rappelle la première série, dans la première saison, a priori, ils se vengent parce qu'ils ont été arnaqués, en fait. Donc finalement, c'est des victimes, en fait. Peut-être. Là-dessus, je pourrais pas te répondre sur les origines de la guerre, mais en tout cas, les Nilfgaard, ils ont une force
ils ont une force enfin ils ont une grosse force militaire en tout cas. C'est ça, avec un méchant qui a le charisme de rien du tout. Oui, alors ça vraiment c'est triste. Mais j'espère que ça se rattrapera dans la saison 2. Je trouve bien indulgent quand même, parce qu'entre des effets spéciaux M6, c'est vrai que là, j'y pense aux effets des spéciaux. décors, c'est censé être sur fond Et vert, j'espère vraiment que un méchant qui est un peu nul. Oui, mais non, mais parce qu'encore une fois, il y a des profondeurs de personnages qui rattrapent le tout, je trouve. On paye 13 balles par mois quand même, enfin, tu vois, pour avoir des trucs ainsi. Oui, mais on regarde pas que The Witcher, en l'occurrence, on en regarde 1000 autres. Je pense que c'est... Oui, c'est pour ça. Je pense que si je suis indulgent, c'est parce que vraiment, je trouve que la série, on dirait qu'elle se prépare pour sa saison 2 plutôt. Et je pense que c'est pour ça que je suis plus indulgent. Après, c'est vrai que là, je repense à une bataille qui est supposée être très épique. Et c'est vrai qu'il n'y a pas tellement de moments extrêmement épiques dans cette bataille, quoi. C'est que les magiciens, je crois. Oui. Alors ça, je pense que Yennefer, on va encore y avoir droit. Jaski, il est pénible ou pas? Moi, je trouve que ça allait. Il aurait pu être pire, je pense. Je suis pas ultra fan, mais il aurait pu être bien pire. C'est le chanteur là. Ah oui, par contre, voilà, ça c'est. Oui, c'est le. Les musiques sont pas mal, mais les musiques que Jaski fait justement, je sais pas, il y a un truc qui me dérange dedans. Elles sont pas nulles, mais elles sont un peu trop modernes, je dirais peut-être. Ouais, j'ai lu beaucoup ça, ouais. C'est un peu marqué, moi. J'ai rien à dire sur Jaski. Sur la musique. Ouais, après, dans l'univers, c'est quand même un gars qui fait pas mal de boulettes, et donc Gérald Fouki le suit aussi. C'est un genre de faire valoir aussi, pour faire évoluer Geralt. Ouais, il remplit bien son rôle, quoi, en fait. Oui, voilà. Je n'en attendais pas trop de lui, mais il remplit parfaitement, je dirais, peut-être son rôle. C'est en partie grâce à lui qu'on a une évolution du personnage principal aussi. Donc il est intéressant. Ouais, j'attends aussi pas mal de trucs épiques, de décors aussi, on fait des trucs à cheval, des grandes forêts tout le temps. Ouais, mais trop de forêts. Trop de forêts, et je trouve que les châteaux aussi, ils étaient un peu, de ce que je me rappelle, ils se ressemblaient beaucoup. Oui. Bon, après c'est des châteaux, mais justement, est-ce qu'on, en même temps, j'étais pas d'accord avec toi, mais je suis en train de devenir d'accord avec toi sur est-ce qu'on n'est pas un peu trop exigeant maintenant dès les premières saisons? C'est ça en fait. Par exemple avec Game of Thrones, vraiment Game of Thrones, Breaking Bad et tout, c'est des séries qui placent vraiment la barre extrêmement haute en fait. C'est vrai que du coup on attend que toutes les séries avec un budget un peu conséquent soient comme ça. Et puis il y avait de la base quand même dans The Witcher. C'est-à-dire qu'il y a du gros matériel. Ils ont quand même. Oui, mais autant je compare au Mandalorian. Je trouve moi j'ai plus envie de savoir ce qui va se passer dans The Witcher, mais parce qu'encore une fois il y a ce côté un peu intriguant, un peu dark, qui est finalement un peu plus excitant que le Mandalorian où on sait comment va se passer chaque épisode, quoi. En gros, tu vois ce que je veux dire? Moi, je vois pas d'évolution de série dans le Mandalorian. Alors que le Witcher, même s'il a beaucoup de défauts, on a quand même envie de savoir la suite avec délectation, je trouve. Tu vois ce que je veux dire? Oui. Et puis un truc un peu. On a l'impression qu'on suit le personnage, c'est-à-dire qu'on arrive dans un endroit, on sait pas, on va boire des coups dans la taverne, l'autre il dit il y a le monstre, j'ai à les tuer, enfin, un peu ce qu'on a dans le jeu vidéo en fait, c'est un peu ces trucs-là. Oui, puis on est habitué avec effectivement, comme tu disais, le Hobbit, toute l'univers du Seigneur des Anneaux, l'univers de Game of Thrones. On sait déjà nous en tant que spectateurs à quel genre de choses on peut s'attendre en fait. Et du coup, on sait qu'il y a du potentiel. Voilà. On veut le voir le potentiel. Bah oui, on a envie. Vite, s'il vous plaît. Je sais plus, c'était annoncé pour la fin de l'année, mais je sais pas si ça fait partie du lot des séries qui sont un peu retardées malheureusement. Ouais. C'est vrai, sachant que pour un peu parler de l'univers un peu plus étendu, c'est que le studio qui avait fait le The Witcher 3, ils ont dit qu'il allait y avoir un autre jeu dans l'univers de The Witcher, oui, mais ça sera pas avec Geralt. Alors tout le monde pense que ça va être avec Ciri, pense avec Ciri, peut-être pas. Parce qu'il y a les jeux de cartes. La fin de The Witcher 3, c'est aller sur une espèce de fin ouverte, non? Enfin, il y a plusieurs fins différentes. Il y a plusieurs fins différentes. Donc il faut que ce soit canon, mais du coup ça sert à rien de refaire. Ça dépend, parce que ça peut être un petit peu avant, ça peut être. Oui, c'est vrai. Ça, ils ont pas mal de trucs. Ouais, ils ont pas mal de trucs. Ça, pour ça, c'est chouette. Et on attend qu'Yennefer aussi, elle prenne aussi toute sa place, parce que. Elle a vraiment un rôle à jouer.
moi, alors c'est peut-être aussi pour ça que cette série m'a un peu intéressée, c'est que je suis un petit peu féministe quand même, et je trouve que ça répondait à pas mal de codes d'évolution de la femme. Elle est pas, sauf certains sujets dont on va pas pouvoir parler, mais elle dépendait pas tout le temps d'un homme, et ça c'était assez intéressant. Tout à fait. Ah oui, là-dessus, il n'y a pas de problème. Elle est super indépendante. Bon, on passe à la séquence coup de cœur. Oui. Alors, jingle, coup de cœur. Coup de cœur. Alors, séquence coup de cœur. Qui veut commencer ? Plouf, 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 plouf. Émilie, Alors, de quoi tu veux nous parler ? alors moi, je veux vous parler d'une série qui est vieille en fait, d'une vieille série qui était mon gros coup de cœur, et j'ai pas eu d'autres vraiment gros coups de cœur depuis. C'est alors j'arrive mal à le prononcer, The Knick. C'est une série de Steven Soderbergh. Et dispo sur quelle plateforme ? je suis incapable de te le dire. Je crois que c'est Netflix, non ? À l'époque, maintenant, il supprime pas mal de trucs, Ah. Netflix, au fur et à mesure. Donc, en tout cas, c'est une série avec Clive Owen qui se passe à New York, au début de la chirurgie, en fait, dans des hôpitaux, et c'est passionnant. C'est une mini-série. On y traite des problèmes sociétals, on y traite des problèmes de racisme, on y traite des problèmes de drogue, on y traite des problèmes de féminisme, on y traite énormément de choses, et elle est géniale. Franchement, j'ai rarement vu une série aussi esthétique, bien faite, une histoire aussi bien montée. Ils ont réussi à arrêter la série, et ça, je les remercie parce que c'est important. Combien de aussi. saisons ? Deux saisons, je crois. Enfin, c'est très court, et vraiment. Et moi, je dis bravo, parce que du coup, l'histoire est complète, la boucle est bouclée, et il y avait rien d'autre à rajouter. Voilà. Super série. Tu trouves que ça pourrait se rapprocher plutôt d'autres séries médicales, ou le médical non, c'est pas du tout. C'est pas Grey's Anatomy. C'est hyper glauque aussi. Alors moi, j'aime bien les trucs quand c'est un peu dark et qu'il y a un peu de profondeur. Là, pour le coup, il y a carrément de la profondeur. Et encore une fois, on arrive à aborder vraiment énormément de sujets finalement d'actualité. De quoi ça pourrait se rapprocher ? Oh, mais je t'ai pas dit. Non, c'est oui, pas grave, oui. mais, J'espère que c'est pas une question, parce que je suis incapable de te dire de quoi ça peut se D'accord. rapprocher. En tout cas, The Knick. The Knick. Et c'est comme l'équipe de basket, mais Knicks, il y a un C'est S. K-N-I-C-K. Ok. Mathis ? Moi, ce serait une série aussi. Là, il y a la saison 3 qui va sortir, la saison finale. Ça s'appelle Dark, la série Netflix. Allemande. C'est allemande. Allemand, je crois, oui. Et j'ai beaucoup aimé cette série. Donc là, j'attendais la saison 3, et du coup, je vais pouvoir bien binge-watcher. Tu peux nous dire en gros de quoi ça parle ? Donc c'est l'histoire d'une ville en Allemagne, du coup, je crois, où il y a une disparition d'un jeune homme dans la ville, et il y a un jeune homme qui sort de... Son père s'est suicidé, et donc il sort de l'hôpital psychiatrique, je crois, et après avoir un peu repris sa vie, avec des amis et son petit frère, ils vont partir en exploration dans les bois, et en gros son frère disparaît. Et donc toute la série tourne autour de... C'est une histoire... comment dire ? J'ai vu beaucoup de gens qui la comparaient à Stranger Things, Oui. mais je trouve que ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. L'histoire est bien plus complexe, et en fait donc toute l'histoire tourne autour du voyage dans le temps, en gros. Donc c'est quelque chose qu'on apprend très rapidement dans la série. Oui. Et oui, voilà. Donc oui, toute la série repose sur cette ville qui est vraiment, on dirait, un peu coincée dans plein d'histoires temporelles compliquées. Et c'est vrai que la série a un scénario un peu compliqué et que j'ai eu du mal à suivre souvent. Mais au final, je trouve qu'on comprend toujours. Bon, là par contre, la saison 3, il va falloir que je rattrape un peu pour... je sais plus du tout où j'en étais depuis le temps que c'est sorti. Mais ouais, très bonne série. Oui, c'est sur les voyages dans le temps, c'est à côté d'une centrale nucléaire. Exactement. Ouais. Il y a beaucoup de mystères. Ok, très bien, ouais. Et je trouve qu'on a bien envie de savoir ce qui se passe, en fait. Parce que souvent, on est vraiment perdu, et quand on apprend les réponses, c'est pas mal. Puis il y a des bonnes musiques. Là, j'aime bien la photographie aussi. Et une super bande originale. Ok. Et il reste une minute pour ma série. Je vais vous parler de la série Community. C'est une série qui passe sur Netflix. C'est assez vieux, hein, donc c'est une série qui est finie, qui avait 6 saisons, dispo sur Netflix, c'est une série qui est entre 2009 et 2014. Alors c'est des petits épisodes de 20 minutes.
Pour moi, c'est un mélange de Friends, d'autres choses un peu bizarres et assez rigolo. En fait, c'est 7 étudiants qui ont vraiment des profils différents dans une fac un peu de loser. Et ils se sont rencontrés parce qu'ils font partie du même groupe d'études et ils passent leur temps à pas étudier dans ce groupe d'études. Donc il y a des personnages, comme je disais, différents. Il y a un beau gosse, il y a un vieux, il y a des sportifs ratés, il y a des féministes, il y a plein de trucs. Et il y a surtout Abed, c'est mon personnage préféré, qui est fan de Star Wars, fan de toute la pop culture. Et chaque fois, il y a des références, mais à l'appel. Identification. Tout le temps. Pas forcément, mais tout le monde. C'est-à-dire que des fois, il est Batman, il est persuadé qu'il y a des failles spatio-temporelles. En fait, c'est une des seules séries qui m'a fait marrer. Parce que moi, je rigole pas beaucoup, je suis assez sinistre comme gars. Mais là, ça m'a fait vraiment marrer. Parce que c'est vraiment loufoque. Et je vous recommande, encore une fois, Community. Super série, pour regarder les épisodes, c'est 20 minutes, donc vous avez le temps de faire machin. Ils passent, des fois ils font des châteaux en coussin, ou des châteaux, enfin c'est des batailles de paintball. Enfin, c'est vraiment génial. Ben, on approche de la fin quand même, on peut le dire. Ben, il va être l'heure de vous remercier quand même, Merci de nous avoir Émilie et Mathis, d'avoir essuyé les plates, parce que c'est la première émission, où on découvre un peu le truc. En tout cas, c'était assez cool de vous avoir. J'espère que ça vous a plu. C'était sympa. C'était sympa. Ouais, merci sympa, Franck pour cette première émission, Tout ce à premier fait. pilote. Ouais. On espère que ça vous a plu, que ça vous a donné envie de regarder les séries. Si vous êtes d'accord, pas d'accord, n'hésitez pas à le mettre, je sais pas, sur les réseaux sociaux de la radio. On se fera un malin plaisir à être pas d'accord avec vous, il n'y a pas de problème. Et que c'est le but du jeu aussi. On espère qu'il y aura d'autres émissions. On connaît pas encore les sujets, mais on essaie de suivre un petit peu l'actualité, mais pas forcément. En tout cas, d'avoir différents supports. Là, on était beaucoup sur des séries, mais oui, il peut y avoir des choses sur les jeux vidéo et aussi sur le cinéma. On va essayer de faire ça en septembre. On va faire ça en septembre. D'ici là, l'émission sera sur les podcasts de la radio. On va remercier encore Fabrizio D'Alpincio. Donc c'est un bar à Croix-de-Chavaux, 43 rue de Paris, et il sert des super piadinas, c'est des galettes italiennes, c'est super bon. Venez ici, il est super. Bien envie d'en manger une d'ailleurs. Enfin, en tout cas, si tout va bien. Et il y a du passage, on a pu l'entendre. Et pendant ouais, du toute passage, l'émission. mais on a choisi d'enregistrer dans les conditions du direct avec oui. porte donnant sur le patio, c'est assez cool. Mais en plus c'est sympa. Enfin voilà, on est dans le cœur de Montreuil, quoi. Tout à fait. Direct Croix-de-Chave. On espère vous revoir à la rentrée. Merci de nous avoir écoutés. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Un petit mot de la fin. Un petit mot de la fin, Émilie. Un petit. Non, je sais pas quoi dire. Un petit mot de la fin. Et effectivement, on espère qu'il y en aura d'autres. Tu reviendras. Sympathique. Ah bah alors avec grand plaisir. Mathis, tu reviendras. Ah bah avec plaisir, si ça parle de jeux vidéo, de cinéma. D'animé, direct. alors là. Ouais, il faut des gens pointus pour défendre des points de vue, sujets, effectivement. Des sujets polémiques comme ça. Ouais. Des sujets, et puis des sujets importants, quoi. Des sujets importants. Des sujets conscients. Conscients, Des sujets conscients et sérieux. En tout cas, il y a toujours beaucoup de choses à dire, et on espère en tout cas que ça puisse toucher un certain nombre de gens, parce qu'on est beaucoup chez nous à regarder des séries C'est clair. devant la télé sur notre canapé. Voilà, que dire de plus? Et ben, comme disait Franck, on espère vous revoir en septembre. D'ici là, merci de nous écouter cet été sur les plages, où vous voulez, chez vous, dans la voiture, sur les podcasts. On vous dit à bientôt, et n'oubliez pas, la vérité est ailleurs. À bientôt tout le monde. Vous dites que vous avez fabriqué une machine à voyager dans le temps à partir d'une DeLorean? Pour voir grand dans la vie, quitte à voyager à travers le temps au volant d'une voiture, autant choisir une qui est de la gueule. Pourquoi vous n'êtes pas venu me voir tout de suite au lieu d'appeler la police? Qu'est-ce que vous voulez de moi? Demandez-moi tout, mais donnez-moi ce que je vous demande. Qu'est-ce que vous demandez? Eh les mecs, allez, laissez-moi entrer. Alerte. Ouais. C'est Choco. Oh, j'ai libéré les deux tourtereaux. J'ai l'impression que tout est redevenu normal dans cette baraque. Ne te laisse pas détruire comme l'a fait Obi-Wan.